Comme vous le savez, je m'intéresse beaucoup au rapport entre les leaders et le peuple. Le peuple, par exemple le peuple allemand, dans son rapport avec le chancelier Hitler. Le peuple, est-ce qu'il est irresponsable? D'une certaine manière, oui, dans sa mentalité. Mais s'il est irresponsable, ça veut dire qu'il considère dès le départ que ce n'est pas lui qui décide. C'est comme une femme qui dirait moi je ne suis pas responsable d'être enceinte parce qu'il y a un homme qui m'a prise, qui m'a violée, enfin qui m'a prise, et c'est lui qui a déclenché. Et à partir de là, bah, que voyez-vous, ça suit son cours. Donc c'est cette idée de, une fois qu'on a enclenché le processus, ça suit son cours, pour le pire comme pour le meilleur, il faut que ça aille jusqu'au bout. Bien qu'on puisse aussi avorter de cette manière. Euh, donc cette irresponsabilité du peuple, euh, et quand je dis le peuple, je fais très attention à l'expression. Je veux dire par là, je ne parle pas de l'élite, je ne parle pas de l'oligarchie, je ne parle pas de l'aristocratie. À ce propos d'ailleurs, la Révolution française, la nuit du 4 août, remettait en question cette séparation des États, comme on disait, les trois États, le tiers-État, etc. Et c'est à mon avis problématique, cette séparation. Enfin, c'est plutôt ce refus de séparation, plus exactement, excusez-moi, de ce lapsus. Et hier, je parlais dans une précédente vidéo de ces séparations ou de ces refus de séparation. À quel endroit on met la séparation? On peut inclure l'élite dans le peuple, c'est ce que la plupart des gens font, et à mon avis c'est une erreur. On peut inclure dans ce que j'appelle la maisonnée, le peuple fait partie d'une maisonnée, c'est la maisonnée de l'aristocratie. C'est-à-dire que la maisonnée, c'est comme une cuillerée, c'est quelque chose qui est un contenant. Dans ce contenant, qu'est-ce qu'on y met? Et est-ce que tout ce qu'on met dans un contenant est du même ordre? Non. C'est dans un même contenant, c'est sur un même sol. C'est pas parce que c'est sur un même sol que c'est la même chose. Donc, le mot peuple, moi je dirais que c'est plutôt cette entité qui fait partie de la maisonnée, mais qui est dépendante d'un axe qui est constitué par l'élite. Et c'est l'élite, et comme ça je prends l'exemple, de la même façon que les femmes, qui sont surtout dans une structure polygamique, les femmes sont dépendantes de l'enclenchement provoqué par les hommes dans leur pénétration vaginale. Et donc dans le cas de l'Allemagne, on peut pas, à la fois le peuple est irresponsable, moi je veux bien, mais s'il est irresponsable, il est toujours irresponsable. Je veux dire par là que c'est dans tous les cas de figure. Ou bien il l'est en général, il ne peut pas ne pas l'être ici et l'être là-bas. Il est d'autant plus irresponsable que c'est quand même lui qui a servi de matériau pour l'élection justement de ses dirigeants. Dans des conditions d'ailleurs souvent irrationnelles, comme on l'a vu avec le Brexit, etc. Je veux dire par là que donc c'est intéressant parce que le peuple, soi-disant, élit ses dirigeants et les dirigeants programment le peuple. Vous imaginez le genre de raisonnement, c'est une situation un peu, comme on dit, on ne peut pas être jugé parti. C'est à la fois le peuple qui est à l'origine du processus, soi-disant, de l'émergence d'un dirigeant, et ce dirigeant, c'est lui qui va enclencher un processus au niveau populaire. Et là, il y a un concept qui me paraît très intéressant, c'est le concept d'appropriation. Le peuple a
un instinct d'appropriation. Et les gens du peuple sont dans l'appropriation. L'appropriation, ça veut dire que quelque part, et c'est un peu le pendant de l'irresponsabilité, quelque part, ils font leur ce qui vient de l'extérieur. Et en ce sens-là, ils n'arrivent pas nécessairement à distinguer entre ce qui est extérieur et ce qui est intérieur. Et c'est un trait tout à fait typique chez les gens qui sont du peuple et qui ne sont pas de l'élite. Ceux qui sont de l'élite, ils sont conscients de ce qu'ils apportent. Et ils n'ont pas du tout l'intention de s'approprier quoi que ce soit, parce que s'approprier quoi que ce soit, quelque chose, ça veut dire être dépendant de celui à qui l'on emprunte ce que l'on emprunte. Donc quelqu'un qui est viscéralement dans la dépendance, il n'y a aucun problème d'appropriation. Il s'approprie ce qu'on veut, parce que de toute façon, c'est sous-entendu qu'il est dans la dépendance. C'est sous-entendu qu'il ne fait que répéter, reprendre ce qu'il a reçu. Il diffuse ce qu'il a reçu. Et il le sait instinctivement, même s'il ne le dit pas clairement, nettement, il le sait. Il le sait, il le sent. Alors, donc la dernière question que je poserai dans cette causerie, c'est effectivement celle que j'ai esquissée. Est-ce que c'est au peuple d'élire son élite, si on peut dire, ou est-ce que cette élite, elle a sa propre... c'est une communauté, moi je dirais que c'est une communauté qui traverse les siècles et qui doit choisir ses propres dirigeants. Donc cette élite, elle doit élire ses élus, mais cette élite, elle n'appartient pas au peuple. On peut dire par là que chaque communauté, chaque entité doit choisir ses structures, son organisation. Le peuple peut avoir aussi ses tribuns, quelque part. Donc l'idée que ce soit le peuple qui élise l'élite qui va le diriger, ça me paraît aberrant. Aberrant. C'est pas comme ça que ça va se passer. Il y a une élite qui doit elle-même choisir ses représentants, et c'est elle qui va avoir le pouvoir et qui va exercer ce pouvoir sur le peuple. On voit ce qui se passe actuellement en Angleterre, par exemple, à la suite de la démission annoncée et attendue de David Cameron, à savoir que c'est le parti conservateur, Tory, qui va, au mois de septembre, qui va élire son chef, et ce chef sera le chef du gouvernement. Et on retrouve un peu ce schéma-là. Bon, vous me direz, mais bon, malgré tout, on retrouve cette espèce de cénacle qui, bon, on pourra introduire des nuances, bien sûr, mais globalement, anthropologiquement, il y a un cénacle qui choisit son chef, et ce chef sera le chef de tout le gouvernement, de tout le pays. Donc c'est toujours, en Angleterre en tout cas, et pas seulement en Angleterre, le chef d'un certain parti, ce parti étant marqué par une certaine oligarchie, certains, qui va, donc ce chef-là, qui va être le chef de l'ensemble du pays, de l'ensemble du peuple. Donc le peuple va être dirigé par quelqu'un qui aura été élu par un certain parti politique. Et ce chef qui aura été élu par ce parti politique, il n'aura pas été élu par le suffrage universel, mais par ce parti politique en particulier. C'est la différence avec ce qui se passe en France, en principe. Donc, appropriation. Moi, je connais des gens comme ça, on leur dit quelque chose, un peu plus tard, on voit que ce qu'on leur a dit, ils se le sont appropriés. Et en même temps, irresponsabilité, c'est-à-dire, voilà, moi, on m'a dit de faire ça, je fais ça. On m'a dit de dire ça, je dis ça.